travaillé 2 ans avec nous à la Cour des poètes. C'est Jean-François Lapierre qui va d'ailleurs ouvrir la soirée. Il travaille avec moi et Roger en 2010-2011. Il y a un groupe qui s'appelle Et plusieurs autres. Ils sont 4 qui vont nous présenter des textes et de la musique. C'est une surprise. Il y a Bob Femel, il y a M. Hakim Kermiche, qui est un poète connu. Et puis aussi, il y a moi, Yves Côté. Donc, Toute beauté est inspiration, mon 5e recueil de poésie, édité chez l'Étoile de mer. J'ai un roman aussi publié. J'ai l'histoire en tête du tome 2, j'ai pas le temps. Donc, j'allais dire que vraiment, je me sens humble devant les performances et les textes qui ont été partagés ce soir et la belle énergie que ça nous a enveloppés et tout là. Et merci beaucoup. Je me sens vraiment humble. Et puis un petit mot aussi, Normand. Puis après Brigitte, oui, Normand. La Cour des poètes, au fait, c'est là où c'était mes débuts. Pour partager mes poésies, tout, je garde beaucoup de beaux souvenirs. Et puis, il y a beaucoup, c'est des générations de poètes qui sont maintenant devenus des poètes un peu aguerris, qui sont passés par là-bas. Et maintenant, c'est la place aux jeunes, c'est sûr, là. Puis lorsqu'on découvre la beauté de la poésie chez nous, ou en nous, c'est comme une rivière, c'est comme un ruisseau, puis ça continue. Il y a des gens qui viennent partager en scène. Il y a des gens aussi qui sont en montagne, prennent des randonnées, prennent des petites marches, écoutent les oiseaux, écrivent pour les oiseaux, pour les feuilles, pour les crépitements des écureuils, j'allais dire, ça rime. Donc ça leur suffit juste de partager avec eux autres. Des fois, ils ne se présentent pas sur scène. Et la vie continue, la vie continue. Donc c'est ça. Merci Normand et merci Brigitte qui a pris le flambeau. Donc après Roger Michael, donc il faut le dire, il faut les applaudir. Oui. Bon, c'est tout un courage, c'est une organisation de contacter tout en tout cas. Donc je ne vais pas m'attarder trop là. Une vie sauvage. Je l'ai écrit dans le sud. L'inspiration venait chaque jour 2-3 poèmes que j'écrivais. Vagabonder et vivre une vie sauvage à côté des plages vierges et désertes qui ne connaissent pas la couleur verte, où tout est inerte, sauf les vagues. Oubliant la soi-disant civilisation qui a touché beaucoup de villes et même Prague, oui, même Prague, se nourrissant du son des vagues et échanger avec le vent léger, des bagues, et même des blagues en guise de relations durables, bénies par les crustacés et les algues. Vie qui a été ou sera relatée dans les adages, écrite par les coquillages qui savent écrire à leur manière une poésie très profonde, si on la comprend. Et lue peut-être par les sages, ça sera peut-être lu un jour par les sages, leur poésie. Et j'oublierai tout dialecte et ne parlerai qu'une langue, celle des mangues, dont le mot le plus important est civilisation oust. Civilisation oust. Compris, échangé, et cela me suffit avec les langoustes. Profitons de chaque instant en appréciant tout comme ce qu'enseigne le Bushido. Et dites-moi, oui, dites-moi, quel enseignement pourrait être plus profond que lui, après tout? Bushido, Zen,
zen, zen, une couleur sereine. Merci beaucoup Brigitte, merci à vous autres aussi, merci beaucoup.